Notre série maintenant, et on profite des vacances de Pâques pour vous faire découvrir des grands lieux du patrimoine. Aujourd'hui, on vous emmène dans le Morbihan, sur la presqu'île de Ruisse, des paysages découpés par le vent et par l'océan et des bâtisses qui, à elles seules, sont un condensé de l'histoire de la Bretagne. Reportage Thomas Paga, Antoine Lassier. Sans elle, le golfe du Morbihan n'en serait pas tout à fait un. La presqu'île de Ruisse fait barrage à l'Atlantique, grâce à ses longues plages de sable et ses petites criques secrètes. Mieux vaut y parvenir par la mer ou par les airs, car sur la route, les tourelles et les remparts du château de Sussigno veillent. Pourtant, ils n'ont pas toujours eu si fière allure. Et Bruno Gilbert en sait quelque chose. C'est le poids des ans, hein. Il s'est écroulé parce qu'il y a eu des infiltrations d'eau, etc. Donc ils l'ont reconstruit complètement. Il a fallu 50 ans pour rendre la cour d'honneur présentable et accessible aux visiteurs. Sussigno est une vitrine politique uniquement. Vitrine politique, nous sommes quand même au Moyen-Âge. La meilleure façon de prouver que vous n'êtes pas chez n'importe qui, que vous êtes bien chez les ducs de Bretagne, c'est d'avoir un bâtiment imposant. C'est incroyable quand on revient et qu'on voit ces panneaux de murs comme ça. Le site est beau, on est bien placé, c'est bien. Il fait beau. Que demander de plus? C'est parfait. La presqu'île est aussi le paradis des plaisanciers. Et ici, peu importe la direction du vent. On va sur l'eau et on va voir. Gwen Maléjac connaît tous les recoins du golfe. À quelques brassées de la presqu'île, le patrimoine sauvage du Morbihan s'offre au regard, tout en couleur. Il y a un petit bouquet là au bout là. C'est vraiment le golfe de printemps là. Ouais, ça explose de partout, c'est magnifique. C'est des belles périodes pour approcher les îles. Sur la pointe sauvage de l'île aux Moines, le climat si particulier du golfe donne naissance à une plante qui préfère d'habitude la chaleur de la Méditerranée. Une très belle asphodèle. Alors c'est quoi une asphodèle? C'est la première floraison. Ça s'appelle l'asphodèle d'Arondeau. C'est une plante protégée. C'est vraiment une plante qui pousse souvent sur les îles, en tous les cas, dans des endroits vierges où il n'y a pas eu d'intervention humaine, en tous les cas au niveau de la terre. L'intervention humaine dans la presqu'île ne date pourtant pas d'hier. L'histoire et même la préhistoire ont laissé des traces. Parfois même, elles s'enchevêtrent. Par exemple, dans ce cairn, une sépulture du néolithique, où s'est invité un blocos allemand de 1942, incrusté dans les roches préhistoriques. Il faut dire que l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Il a été construit à l'intérieur parce que les Allemands pensaient, et à raison, que c'était le meilleur endroit pour défendre l'océan, une attaque arrivée de l'océan, et le golfe du Morbihan qui commence derrière moi. Heureusement, les trésors du néolithique n'ont pas tous été perdus pendant la guerre. Dans les profondeurs du cairn, on devine ici une roue. Là, une empreinte de pied. Les plus anciennes œuvres d'art d'Europe conservent encore tout leur mystère. Certaines ont été clairement définies comme une queue de cachalot, par exemple, ou une hache, ou une crosse, qui servait d'arme de jet, mais d'autres sont plus énigmatiques, comme ceux qu'on voit ici. Si seulement les pierres pouvaient parler. D'un bout à l'autre de la presqu'île, du golfe à l'océan, elles raconteraient 10 000 ans d'histoire de la Bretagne. Notre feuilleton